Carré Black Box, la box qui vous fait plaisir. Tous les 2 mois, 5 à 6 produits adaptés à votre peau et vos cheveux. Accessoires de mode, produits de beauté, saveurs exotiques, bien-être. Êtes-vous prête à vous faire plaisir? Abonnez-vous. Carré Black Box. Salut, c'est Adinaya pour DMA Magazine. Alors moi c'est Adji Koulibaly, plus connue sous le nom d'Adinaya. J'ai 27 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis la fondatrice de l'école de maquillage Adinaya Makeup Studio et de la marque de cosmétiques AMS Beauty. Alors j'ai eu un parcours plutôt classique, donc j'ai obtenu mon bac. Ensuite j'ai obtenu un BTS assistante de manager que j'ai effectué en alternance. Puis j'ai fait une licence RH également en alternance. Alors j'ai commencé le maquillage en tant qu'autodidacte en 2013 quand j'étais dans ma dernière année de lycée, en terminale. Par la suite j'ai effectué une école de maquillage en 2015, SLA Academy sur Paris. Et ensuite j'ai effectué d'autres formations à l'étranger, en Angleterre plus précisément, avec d'autres maquilleurs très connus sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça fait 9 ans maintenant que je suis dans le domaine du maquillage. Là, aujourd'hui, non. Après, c'est vrai que je suis des maquilleurs d'un peu partout dans le monde. Les techniques varient au niveau du maquillage. Les techniques ne sont pas les mêmes, par exemple, en Russie, au Mexique, en Amérique et en Angleterre. Donc, j'essaye un peu de perfectionner ma touche. Mais voilà, je pense avoir mon propre style. Alors, je pense que j'ai su me différencier par mon style de maquillage qui était très nouveau en fait à ce moment-là. Quand j'ai débuté, j'ai essayé un peu de m'inspirer de maquilleurs, comme j'ai dit, étrangers, surtout anglais, américains. Et c'était pas forcément le style de maquillage qu'on voyait en France. Et du coup, pour pouvoir imposer ce style-là, il fallait montrer à travers les réseaux sociaux qu'on était capable, en tant que make-up artiste, de faire d'autres choses. Parce que moi, généralement, c'était surtout des clientes que je maquillais. Et du coup, les clientes, elles se référaient à ce qu'on postait sur les réseaux sociaux, le style de maquillage qu'on postait sur les réseaux sociaux. Et tout ce qui était maquillage coloré, tant qu'elles ne le voyaient pas, elles n'auraient jamais proposé qu'on leur fasse ce style de maquillage-là en réel. Donc j'ai commencé par prendre des modèles pour pouvoir parfaire ma touche et aussi montrer que je savais faire d'autres choses. Et j'ai également commencé à faire des lives sur Instagram. Donc c'était un rendez-vous tous les dimanches où j'avais un modèle et je partageais mes techniques en live sur Instagram. Et je pense que c'est ça déjà qui m'a permis d'avoir un peu plus de notoriété, plus de followers, de voir qu'une maquilleuse partageait ses techniques parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune maquilleuse qui proposait des formations, qui faisait des lives pour partager ses techniques comme ça gratuitement. Et moi, c'est jamais quelque chose qui m'a fait peur en fait de partager mes techniques parce que en soi, c'est ma touche.
Et même si une personne fait comme moi, elle ne maquillera pas comme moi sans prétention aucune, mais chacune aura sa touche. Et donc c'est en faisant ces lives que j'ai commencé vraiment à avoir une visibilité en tout cas et me démarquer sur les réseaux sociaux. Alors du coup, au moment où j'ai commencé à proposer des lives sur Instagram, j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient se faire former, des personnes qui souhaitaient se lancer dans le maquillage ou des personnes qui voulaient apprendre à se maquiller seules. Donc de là, dès que j'ai vu que j'avais de la demande, j'ai mis en place des ateliers. Donc c'était des ateliers en groupe où je proposais aux filles d'apprendre à se maquiller elles-mêmes. C'était des petits ateliers à thème, donc parfois c'était savoir faire son teint et ses sourcils parfaitement, ou atelier pour pouvoir réaliser un smokey eye soi-même. Et de là, en fait, j'ai eu des personnes qui souhaitaient se lancer dans le maquillage. Donc après avoir proposé ces ateliers-là qui étaient destinés aux particuliers, si je puis dire, j'ai eu des filles qui souhaitaient se lancer dans le maquillage et qui m'ont demandé tout simplement de les former. Et moi, c'est pas vraiment quelque chose que j'avais prévu ou que je me voyais faire. Mais du coup, en mettant ces formations-là en place, en testant et en voyant les retours qui étaient positifs et les personnes qui me disaient que j'étais très pédagogue, etc., c'est de là que j'ai mis en place les formations. Donc pour les formations, j'ai pas voulu me lancer à l'aveuglette. J'ai regardé ce qui se faisait dans les écoles de maquillage et moi-même, ayant fait une école de maquillage de 6 mois, en réfléchissant, je me suis dit en fait, une personne qui débute peut apprendre à maquiller en 1 mois parce que c'est vraiment en 1 mois qu'on voit toutes les techniques indispensables à savoir. Et après, les autres mois, c'est plus tout ce qui est maquillage créatif. Donc c'est plus c'est selon toi, en fait, tes inspirations et ta créativité. Et aussi, on ne voit pas beaucoup les peaux noires en école de maquillage en France. Et ça, c'est une vraie problématique parce qu'en tant que make-up artiste, on se doit de maîtriser toute carnation. Et en France, que ça soit dans le make-up ou dans la coiffure, les peaux noires, les cheveux noirs, ce sont des thématiques qui ne sont pas abordées ou qui sont négligées. Alors que déjà les noirs en France, ce sont les premières consommatrices en termes de cosmétiques. Et du coup, je voulais vraiment apporter ma touche et proposer du coup aux maquilleurs et aux futurs maquilleurs d'apprendre à maîtriser toutes les carnations lors de mes formations. Donc l'avantage à se former auprès de moi, au sein de mon école et auprès de mes autres formatrices, serait d'apprendre d'abord à maîtriser toutes les carnations, apprendre toutes les techniques, donc parce que le maquillage évolue tous les jours, donc c'est vraiment des techniques à la pointe de la mode. Apprendre à maquiller avec tout type de produits, donc on met vraiment à disposition beaucoup de produits de différentes marques, d'apprendre auprès d'une maquilleuse expérimentée. Alors on propose différentes formations, des formations individuelles, des formations collectives, des formations sur une journée, donc c'est des formations one-to-one pour celles qui souhaitent se perfectionner, celles et ceux qui veulent se perfectionner. Des formations plus longues, la plus longue c'est celle de 1 mois, donc celle-ci est vraiment destinée aux personnes qui souhaitent se lancer dans le maquillage. Alors je ne suis pas toute seule, je suis la formatrice principale, mais je travaille également avec d'autres maquilleuses en freelance. On propose des formations toute l'année, donc par exemple celle de 1 mois, on peut la proposer 3 fois dans l'année, et les formations en one-to-one peuvent être quotidiennes selon la demande. Et je propose également des formations à l'étranger. Alors ça m'est arrivé de former des hommes, bon après c'est pas ma clientèle principale. Et non, je n'ai jamais travaillé avec des hommes, donc j'ai jamais eu de formateur homme, mais pourquoi pas. AMS Beauty, du coup, c'est le diminutif d'Ajinaya Makeup Studio. L'idée est partie d'un besoin. Alors, en proposant mes formations, j'ai constaté que la majorité de mes élèves n'avaient pas les bons pinceaux. N'avaient pas de bons pinceaux, n'avaient pas les bons pinceaux adaptés pour réaliser un bon maquillage. On a proposé dans un premier temps des pinceaux parce que voilà, les pinceaux dans le maquillage c'est vraiment l'extension de nos mains et sans bons pinceaux on ne peut pas avoir un bon résultat. Donc j'ai réfléchi à un kit de pinceaux qui pourrait être utilisable facilement pour les make-up artistes mais également pour les personnes qui sont novices dans le maquillage. Et de là, donc en proposant les pinceaux et en voyant que ça fonctionnait très bien, j'ai pu investir dans d'autres produits que j'ai développés par la suite.
déjà de l'organisation. Après, étant dedans, je me rends pas forcément compte que j'ai différentes casquettes parce que tout me suit en fait. Même étant à la maison, je continue encore à gérer mes entreprises. Mais vu que c'est ma passion et c'est quelque chose que j'aime, je ressens pas forcément la charge de travail. Je pense que lorsqu'on vit de sa passion, on ne se rend pas forcément compte de la charge de travail ou des difficultés à devoir concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me prend aux tripes et c'est quelque chose que j'aime. Donc pour rien au monde, en fait, je ferai un choix où j'arrêterai tout simplement. Ma plus grande fierté, je pense que c'est d'avoir su m'imposer dans le domaine du maquillage et d'être aujourd'hui l'une des références en France dans le maquillage. Je ne considère pas l'échec comme une fin en soi. Derrière chaque échec, il y a forcément une leçon à en tirer et c'est à nous de choisir. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Et je pense que pour n'importe quoi, dans chaque chose qu'on entreprend, chaque chose qu'on vit, il faut savoir en tirer les bonnes leçons et ne pas se dire que parce que j'ai échoué, j'ai raté ma vie et arrêter en fait. Donc il faut savoir que dans mon parcours, l'humiliation a été un moteur et m'a permis aujourd'hui d'arriver là où je suis. Forcément, en étant entrepreneur et en ayant de la visibilité sur les réseaux sociaux, les personnes ont tendance à penser que tout est facile et qu'il n'y a pas d'obstacles, qu'on ne rencontre pas de difficultés. C'est simplement qu'on ne le montre pas, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil en fait. Forcément, on a des difficultés, forcément, on a des moments de doute et forcément, il y a des choses qu'on échoue, mais il ne faut pas s'arrêter à là en fait. Et moi, dans mon parcours, l'humiliation aurait pu me faire arrêter, être déterminant dans mon évolution. Et justement, j'ai préféré me servir de cette leçon-là pour être encore plus motivée à tout tuer, si je peux me permettre, et ne pas rester sur mes acquis ou ne pas tout simplement abandonner. Je pense qu'en France, on devrait avoir cette culture de l'échec, comme aux États-Unis. Parce que l'échec sera forcément un moteur, mais tout dépend de comment vous avez configuré votre esprit. Soit vous voyez l'échec comme quelque chose qui va vous permettre de vous rattraper, de vous ressaisir et de faire encore mieux. Soit vous allez voir l'échec comme une fin en soi et abandonner. Un jour, je devais maquiller une cliente. Donc, c'était une mariée qui m'avait réservé. Arrivée sur place le jour J, elle m'a super bien accueillie, super gentille. Donc, arrivé au moment où je devais la maquiller, cette personne-là a disparu. Mais en voyant qu'il y avait toujours sa robe accrochée sur la porte, je me suis dit, dans tous les cas, elle va revenir. Et personne ne savait où elle était. Et donc il y avait des enfants qui couraient un peu dans le couloir parce qu'ils avaient réservé tout un étage d'un hôtel. Et en demandant aux enfants où était la mariée, ils m'ont indiqué une porte. Et là, en fait, j'ai vu la mariée en train de se faire maquiller par une autre maquilleuse. Je me suis vraiment sentie humiliée. Je me suis sentie inconsidérée. Et je me suis posé la question, pourquoi avoir choisi cette maquilleuse à moi? Qu'est-ce que cette maquilleuse avait de plus que moi? Et ça, en fait, ça m'a permis de me remettre en question, de tout revoir. Ma façon de communiquer, ma façon de me présenter, ma façon de vendre mes prestations et de me vendre moi. Ça a vraiment été un moteur et ça m'a vraiment donné la détermination que j'ai aujourd'hui. Et je pense que sans cet échec, parce qu'en soi, pour moi, c'était un échec, de ne pas l'avoir maquillée et qu'on ait préféré une autre personne à moi, qu'on ait préféré le talent d'une autre personne à moi. C'était un échec parce que j'ai dû me remettre en question et comprendre pourquoi j'étais pas à la hauteur en fait, tout simplement. Et je pense que c'est mon plus bel échec parce qu'à partir de ce moment-là, j'étais déterminée à réussir et à m'imposer en France.
J'aimerais des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Vraiment. Les valeurs humaines, pour moi, c'est hyper important. La loyauté, le respect, l'honnêteté. Toutes ces choses-là, pour moi, sont les bases, en fait, des valeurs humaines. Et au-delà de ça, des personnes passionnées, persévérantes et positives. Alors, j'en aurai deux. La numéro 1, ne jamais se reposer sur ses acquis. Et la numéro 2, être encore plus exigeante. Que ça soit avec moi, mais aussi avec les autres. Alors pour moi, le maquillage, c'est de l'art, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de sublimer la femme. Et aussi, le maquillage, pour certaines personnes, ça leur permet d'avoir plus confiance en elles. Pour moi, c'est très important de toujours placer sa confiance en Dieu, de croire en vous, de croire en vos rêves, de ne pas mettre de limites dans vos rêves et de vous dire que c'est Dieu qui donne. Et vous pouvez lui demander n'importe quoi. Donc tant que vous êtes convaincu, vous pourrez toujours atteindre vos objectifs et vos rêves. Former. Pinceau. Maquiller en crête. Soft glam. Cours collectif. J'ai maquillé à 5 €. Je fais plus long ou... Couche tard. Bali. Yassa, vermicelle, poulet fumé. L'Angleterre. Mon pinceau C02. Mon portable, mon pinceau C02 et un anti-cerne.